Et ce texte nous apprend que l'enlèvement ne concerne que la grâce. Dans l'histoire de l'enlèvement, il n'y a pas de loi qui puisse subsister, ni de condamnation. J'ai une bonne nouvelle. L'enlèvement est pour tous les chrétiens qui ont cru. Certains viennent me voir, et j'entends d'ici le discours de l'incrédulité, ou de l'incrédule. « Hey, pasteur, seulement ceux qui sont obéissants vont partir au ciel. » Oh, c'est écrit où? Est-ce que tu peux me montrer ça dans la parole, ou est-ce qu'il est écrit que seulement ceux qui sont obéissants vont partir au ciel et vont avoir le droit à l'enlèvement? Moi, ce que je vois, c'est que c'est l'épouse qui est enlevée, et ce sont les rachetés qui sont enlevés, quelles que soient leurs conditions, pourvu qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils aient accepté Jésus. Ils seront enlevés au ciel. Alors tu dis, oui, mais, ok, il me semble qu'on m'a appris que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous allons y revenir. Il me semble que si je ne marche pas droit, je ne pourrai pas être enlevé. C'est faux. 1 Corinthiens 15, 51 nous dit que tous nous allons être enlevés. Il n'est pas écrit que ceux qui marchent dans l'obéissance seront enlevés. Parce que dans ces cas-là, je réponds à ce monsieur incrédule, quel est ton niveau d'obéissance? Crois-tu que toi, tu seras enlevé puisque tu crois que seulement ceux qui sont obéissants vont être enlevés? Alors, est-ce que toi, tu crois? Oui, je crois que je serai enlevé. Pourquoi? Parce que je suis obéissant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas obéissants. Ça veut dire qu'il faut me montrer un peu le niveau de ton obéissance, de façon à ce que ceux qui ne sont pas obéissants rentrent dans le niveau qui est le tien. Autrement dit, nous rentrons dans la loi et nous commençons à établir une loi. Celui qui fait ceci ou cela sera enlevé. Celui qui ne fait pas ceci ou cela ne sera pas enlevé. Est-ce qu'on va établir une liste? Mais même si nous établissions une liste, la Bible dit que toute loi érigée doit être respectée dans son intégralité. Et que si on enfreint un seul des commandements de la loi, nous avons gâché toute la loi et nous sommes perdants. Alors s'il faut un niveau, qu'on me dresse la liste de la conformité, et qu'on me dise qui est capable de respecter à la lettre sans enfreindre un seul élément de cette liste. Les amis, nous allons être tous enlevés si nous sommes nés de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne serons pas enlevés. Cela ne dépend pas de notre sanctification. Que représente Moïse? Souvenez-vous, nous parlons ici de l'enlèvement. Moïse va représenter tout le peuple de Dieu, une certaine partie du peuple de Dieu. Élie va représenter une autre partie du peuple de Dieu, non pas dans leur exercice de ministère terrestre, parce qu'ils ont exercé la loi, et la loi a été vaincue dans la grâce. Mais ils représentent dans leur expérience de mort, ou de départ de cette terre, ils représentent exactement ce que l'Épître aux Thessaloniciens nous dit à propos des morts et des vivants lorsque Jésus va revenir. Moïse représente les chrétiens morts dans l'attente de l'enlèvement. Élie représente les chrétiens vivants dans l'attente de l'enlèvement. Je crois qu'il y a des gens qui sont adhérents à la foi et qui ne cherchent pas à rester éveillés, mais qui s'endorment dans le sommeil mortel de la religion. Nous ne prêchons pas une religion. Je ne fais pas l'exégèse. Je ne fais pas la promotion. Je fais la promotion d'un homme et non pas d'une religion. S'il avait fallu que je fasse la promotion d'une religion d'homme, d'une religion qui périra, alors je serais resté à mes affaires et j'aurais préféré faire la promotion de mon business pour gagner de l'argent. Mais j'ai refusé et j'ai choisi de faire la promotion de l'homme des hommes, de la lumière du matin, de celui qui est la puissance de la gloire de Dieu, du Fils bien-aimé, du Prince de la paix, de celui qui va être la gloire de mon élévation éternelle. Je ne fais pas la promotion d'une religion, je ne vous prêche pas la religion chrétienne, je vous prêche Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mon message aujourd'hui porte sur quelque chose de capital. Je n'ai pas souvenir, ça fait 40 ans que je suis le Seigneur, je suis dans ma 41e année,
où je marche avec Jésus et je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu une seule fois une interprétation de la transfiguration telle que je vais vous la donner. Je crois que nous arrivons dans des temps où il faut comprendre la grâce. Si Dieu nous révèle ce que je vais vous dire, c'est pour la grâce. C'est pour que nous comprenions que la loi, c'est fini et qu'il faut se nourrir de la grâce. Nous avons été trop religieux. Nous avons limité l'amour de Dieu. Et nous nous sommes enfermés dans l'image d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui n'absout pas totalement toutes les fautes, d'un Dieu qui va même retenir nos fautes pour nous priver de son héritage. Il faut casser cette image, parce qu'elle n'est pas biblique, et je vais vous le prouver. Allons lire dans Luc, chapitre 9, versets 28 à 32. Luc 9, 28 à 32, nous donne le récit d'un miracle extraordinaire et d'une expérience si puissante que 3 des disciples, des apôtres, ont vécu. Et sur le moment, ils n'ont pas compris ce qu'il se passait. Et je pense que pendant longtemps, la vérité de cet épisode, le but de cet épisode, le pourquoi de cet épisode, la réalité de ce que cet épisode et cette histoire veut nous apprendre, a été cachée à beaucoup de chrétiens. Mais il est temps que nous en parlions. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était qui? Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient, écoutez bien, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Jésus priait. Savez-vous que lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est présenté 40 jours aux disciples, puis il est parti au ciel dans une ascension extraordinaire. Une ascension si puissante que les disciples avaient les regards fixés vers le ciel et ils n'arrivaient plus à se détourner de cette vision. Et il a fallu qu'ils comprennent qu'ils doivent aller à Jérusalem et attendre la puissance du Saint-Esprit. Jésus est parti dans l'ascension. Et la Bible nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il nous a envoyé son Esprit. Jésus est toujours agissant dans son ministère sur cette terre par son Esprit et par l'Église. Vous et moi, nous prolongeons le ministère de Christ. Partout où un homme veut voir le ministère de Christ, il n'a qu'à voir un chrétien rempli de l'Esprit. Des gens disent, j'aurais aimé être là, voir Jésus guérir les malades. C'est possible. Trouve quelque part un homme de Dieu, un chrétien rempli de l'Esprit, observe-le, suis-le, regarde-le, et tu verras, il fera ce que Jésus a fait, il prolongera le ministère de Jésus. Oh, tu dis, j'aurais aimé être là, à la montagne, entendre le sermon sur la montagne, et suivre Jésus et entendre ses paroles merveilleuses. Réveille-toi, c'est possible. Si Jésus n'est plus là physiquement, il est là par son esprit à travers l'Église. Il te suffit de trouver un bon prédicateur, de t'asseoir et de l'écouter. Et c'est Jésus que tu entendras. Et tu auras la même onction, la même puissance et la même révélation que si tu étais là il y a 2000 ans à être devant Jésus en chair et en os. Parce que Jésus est ressuscité, il envoya son esprit sur l'Église et maintenant nous sommes la prolongation de son ministère. Jésus est donc assis et il prie au ciel. Ce texte nous parle du miracle du retour de Jésus.
La transfiguration nous parle exactement et nous donne tous les indices à propos du retour de Jésus. Jésus est au ciel, il prie. Et pendant qu'il prie pour vous et moi, pendant qu'il prie pour son propre ministère qui continue, Jésus prie pour vous et moi. Et il prie pour son ministère. Waouh! Tu pensais que Jésus priait pour son ministère uniquement lorsqu'il était sur terre? Non! Le ministère de Christ continue par la puissance du feu de l'Esprit à travers ses enfants, par les ministères. Éphésiens 4, 11 nous dit que le ministère de Christ est accompli par les hommes de Dieu. Jésus prie pour vous et moi, et il prie pour son ministère qui se prolonge en vous et en moi. Il prie afin que la puissance continue jusqu'à son retour. La Bible nous dit, pendant qu'il prie sur cette montagne, Jésus a été enlevé, il est sur la montagne, à la droite de Dieu. Et du haut de cette montagne, il prie. Et pendant qu'il prie depuis 2000 ans, son visage est en train de se transformer, son aspect est en train de se transformer. Et nous vivons des temps où sa transformation est pratiquement achevée. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change. Jésus au ciel est en train de comprendre et de réaliser que Jésus va bientôt l'envoyer, très bientôt l'envoyer pour chercher son Église. Il sait qu'il va cesser de prier pour être révélé à son Église et pour se présenter plein d'éclat et de lumière au ciel. Il est en train de changer. Jésus est en train de changer au ciel. Comment? Dans l'éclat de sa résurrection, il se prépare à se présenter à nous. Alléluia. Amen. Il était là en prière et sur la montagne, il fut changé devant ses disciples. Quelle merveille! Nous avons un visage de Jésus que nous voyons à travers la foi, mais bientôt nous allons voir son vrai visage. Nous allons le voir vraiment. Nous allons le voir face à face et nous allons le voir dans tout son éclat. C'est ainsi que lorsque je dis qu'il change, il ne change pas, car Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans la révélation qu'il apporte à l'Église, son visage est en train de se révéler, de changer. Nous commençons à le voir différemment. Nous commençons à voir vraiment qu'il a apporté la grâce, la lumière de la grâce. L'aspect de son visage changeait et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Le vêtement sacerdotal, le vêtement de l'ancienne alliance et de la loi n'existe plus. Il n'existe qu'un seul vêtement, un vêtement de lumière et de grâce. Quand la femme est venue pour toucher son vêtement, si elle était dans la condition de la loi, elle n'aurait pas été guérie. Mais elle était sous la condition de la grâce. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis des années se fraye un chemin dans la foule et dit « je vais toucher son vêtement ». Jésus était dans la grâce et il n'a pas dit à cette femme « ce n'est pas mon vêtement qui va te guérir, c'est moi. Puisque tu as touché mon vêtement, tu ne seras pas guéri. Il fallait me toucher moi. » Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus s'abaisse au niveau de la foi. Jésus considère que la foi est suffisante et que la foi ne réclame pas un programme technique, un programme légaliste. Il y a des gens qui font des actes de foi, on dit « oh mais ce n'est pas tout à fait légal selon la loi ce que tu fais là. Dieu ne peut pas accepter ton acte de foi. » Dieu regarde à ton intention, à ton amour et à ce que tu crois de lui. C'est ainsi que Jésus n'a pas dit « oh, touche maintenant mon corps pour être guéri ». Il a dit « oh, tu veux toucher mon vêtement? Si tu crois que c'est mon vêtement, alors touche mon vêtement et sois guéri. » Alléluia. Cette transfiguration nous appelle
qu'il y a eu un changement de la loi vers la grâce. Et ce texte nous apprend que l'enlèvement ne concerne que la grâce. Dans l'histoire de l'enlèvement, il n'y a pas de loi qui puisse subsister, ni de condamnation. J'ai une bonne nouvelle. L'enlèvement est pour tous les chrétiens qui ont cru. Certains viennent me voir, et j'entends d'ici le discours de l'incrédulité, ou de l'incrédule. « Hey, pasteur, seulement ceux qui sont obéissants vont partir au ciel. » Oh, c'est écrit où? Est-ce que tu peux me montrer ça dans la parole, ou est-ce qu'il est écrit que seulement ceux qui sont obéissants vont partir au ciel et vont avoir le droit à l'enlèvement? Moi, ce que je vois, c'est que c'est l'épouse qui est enlevée, et ce sont les rachetés qui sont enlevés, quelles que soient leurs conditions, pourvu qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils aient accepté Jésus. Ils seront enlevés au ciel. Alors tu dis, oui, mais, ok, il me semble qu'on m'a appris que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous allons y revenir. Il me semble que si je ne marche pas droit, je ne pourrai pas être enlevé. C'est faux. 1 Corinthiens 15, 51 nous dit que tous nous allons être enlevés. Il n'est pas écrit que ceux qui marchent dans l'obéissance seront enlevés. Parce que dans ces cas-là, je réponds à ce monsieur incrédule, quel est ton niveau d'obéissance? Crois-tu que toi, tu seras enlevé puisque tu crois que seulement ceux qui sont obéissants vont être enlevés? Alors, est-ce que toi, tu crois? Oui, je crois que je serai enlevé. Pourquoi? Parce que je suis obéissant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas obéissants. Ça veut dire qu'il faut me montrer un peu le niveau de ton obéissance, de façon à ce que ceux qui ne sont pas obéissants rentrent dans le niveau qui est le tien. Autrement dit, nous rentrons dans la loi et nous commençons à établir une loi. Celui qui fait ceci ou cela sera enlevé. Celui qui ne fait pas ceci ou cela ne sera pas enlevé. Est-ce qu'on va établir une liste? Mais même si nous établissions une liste, la Bible dit que toute loi érigée doit être respectée dans son intégralité. Et que si on enfreint un seul des commandements de la loi, nous avons gâché toute la loi et nous sommes perdants. Alors s'il faut un niveau, qu'on me dresse la liste de la conformité, et qu'on me dise qui est capable de respecter à la lettre sans enfreindre un seul élément de cette liste. Les amis, nous allons être tous enlevés si nous sommes nés de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne serons pas enlevés. Cela ne dépend pas de notre sanctification. Et je voudrais vous dire à propos de ce texte, Hébreux 12, 14. Parce qu'on a été mal enseigné à ce sujet. Dieu est grâce. Et il ne laissera pas ses enfants, quel que soit leur état. Il ne les laissera pas dans ce monde où la colère va descendre. Parce que nous ne sommes pas des enfants de colère pour subir la colère de Dieu. Le texte dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification ». Il est précisé quoi? Il est précisé que si tu veux marcher en bon chrétien, il faut que tu t'exerces à la paix et à marcher convenablement sans commettre de péché. Ok. Soit dit en passant, la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, puisqu'il faudrait rajouter l'amour. Mais l'amour est précisé ailleurs. Ici, il nous est précisé dans l'Épître aux Hébreux qu'il nous faut rechercher la paix. Évidemment, il faut marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça ne veut pas dire que la sanctification propre nous permet de voir le Seigneur. Ça veut dire que pour voir le Seigneur, il faut avoir été touché par la puissance de la sanctification. Or, qu'est-ce que la puissance de la sanctification? Ce n'est autre que la réception du sang de Jésus qui nous rend purs. Chercher la paix et la sanctification. Et il est précisé à propos de la sanctification que nous produisons. Il est précisé qu'il existe une sanctification que nous ne pouvons pas produire.
cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a une sanctification que nous produisons et il y a la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification, c'est quoi? C'est le pardon de nos péchés. Cela ne dépend pas de nos efforts ou de ce que nous faisons. Cela ne dépend pas de ce que nous avons ajouté. Il y a des textes qui prouvent cela. Je voudrais dire que le mot sanctification, ici, dans Hébreux 14, 12, veut dire exactement être purifié. Agiasmos. Et ce mot, nous le retrouvons dans d'autres textes. Ce qui veut dire que la Bible a bien pris le même mot pour désigner une même action. La sanctification que nous produisons, elle coule du puits de la sanctification que Dieu nous offre gratuitement. Vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Et quiconque ne sera pas sanctifié par le sang de Jésus n'ira pas au ciel. Mais quiconque aura accepté le sang et sera sanctifié par le sang sera emmené au ciel, quelle que soit sa condition. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que quand nous avons reçu la sanctification de l'Esprit, que nous avons reçu la sanctification offerte par Dieu par le sang de Jésus, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a donc des gens qui disent avoir reçu le Seigneur et qui font des choses qu'on ne peut pas faire si on l'a reçu. Donc ils ne l'ont pas reçu. C'est une chose de dire j'ai accepté Jésus, c'est une chose de l'avoir vraiment accepté. Il y a des gens qui n'ont pas changé de vie. Leur vie n'a pas été transformée, leur vie n'a pas été changée. Ils vivent aujourd'hui comme ils vivaient hier, comme ils vivaient avant-hier. Et ils vous diront, hier, j'ai accepté Jésus. Mais l'ont-ils vraiment accepté? Ont-ils reçu ce mystère de ce qui sanctifie et de ce qui vous neutralise à un moment donné et qui vous donne l'impossibilité de faire certaines choses que le païen sans Jésus fera? Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté, de la volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Agiazo, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Nul n'ira au ciel sans la sanctification impossible par l'homme, mais accordée gratuitement par le sang de Jésus. Être déclaré saint. Nul n'ira au ciel tant qu'il ne sera pas déclaré saint par l'acceptation de Jésus et la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 6, 11. Nous sommes sanctifiés par Jésus et par l'Esprit. 1 Timothée 4, 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Cette sanctification-là, ici, nous parle de la sanctification que nous produisons parce que nous avons été purifiés par le sang. Donc nous sommes exhortés à marcher avec la parole de Dieu et la prière. Celui qui prie, celui qui entend le message de la parole de Dieu et qui se nourrit de la parole de Dieu, a été sanctifié par le sang. Et travaille à la sanctification visible qui est produite par sa propre volonté. Qui peut dire qu'un jour, il aura achevé sa sanctification? S'il faut avoir achevé sa sanctification pour être enlevé, alors nous ne serons jamais enlevés. Personne ne sera enlevé. Et si il n'est pas nécessaire d'avoir achevé sa sanctification, ça veut dire que chacun est responsable devant Dieu en sa conscience, et ça veut dire que ceux qui n'ont pas achevé seront enlevés. Autrement dit, nous serons tous enlevés. Parce que tous, nous n'aurons jamais achevé notre sanctification avant que Jésus revienne. Il faut aller dans la délivrance et savoir que nous aurons besoin de délivrance jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous avons tous besoin d'être délivrés de quelque chose. Et quand nous avons été délivrés de quelque chose, nous découvrons qu'il nous faut encore être délivrés de quelque chose. Prenez les pensées incrédules. Prenez les pensées néfastes, religieuses, qui peuvent hanter notre subconscient. Nous nous libérons d'une mauvaise mentalité, d'une mauvaise pensée, et quand nous sommes libres, nous croyons que notre esprit est pur, mais nous avons d'autres pensées qui viennent, et il faut en être libéré.
Il faut être libéré de la pensée religieuse qui nous condamne. Et il faut cesser de dire à quelqu'un, parce que tu n'es pas délivré de la cigarette, tu n'iras pas au ciel. C'est un mensonge du diable. Dieu nous aime plus que cela. Et je connais des chrétiens qui fument et qui sont plus droits devant Dieu que certains qui ne fument pas et qui ont la langue pendue jusque dans les antres des enfers. Je ne dis pas qu'il faut fumer. Non! Ne fumez surtout pas. C'est mauvais. Ça va vous détruire. Mais si vous êtes lié avec ça, continuez à lutter contre ça. Et sachez que si le Seigneur vient, alors que vous n'aurez pas fini de lutter, vous irez, vous et moi, nous irons au ciel. Apocalypse 21, 11. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous avons là la réponse. Celui qui est saint, qui a été sanctifié par Dieu, qu'il prolonge sa sanctification et son état de sainteté. Alors revenons à notre texte, un texte extraordinaire. La Bible nous dit l'aspect de son visage changé, son vêtement devint éclatant de blancheur. Et voici deux hommes se tenaient avec lui, Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Mais que représente-t-il réellement? Jésus est là et il est en train de faire une démonstration de ce que sera l'enlèvement, de comment il se présentera à nous et de ce qui se produira le jour où il va venir enlever son Église et enlever son peuple. Moïse est là, Élie est là. Ils représentent tous les deux une alliance qui est finie. Élie représente tout l'aspect prophétique de Jésus qui est accompli maintenant et qui ne peut plus s'accomplir et se comprendre à travers une loi prophétique. Moïse est l'expression de la loi pure. Et Jésus montre qu'il a accompli l'un et l'autre. Jésus a accompli la loi qui nous condamne et il a accompli les prophéties qui annonçaient sa venue. Et Moïse et Élie sont au ciel. Au jour où Jésus est mort et il est descendu au séjour des morts, il a fait remonter les patriarches à un niveau plus excellent. Et depuis 2000 ans, il s'entretient avec eux. Et il s'entretient de quoi? De quoi est-ce qu'il s'entretient ce jour-là? La Bible nous dit qu'il s'entretient à propos de quelque chose de mystérieux dans son voyage entre le ciel et Jérusalem. Entre Jérusalem et le ciel, et entre le ciel et Jérusalem à nouveau. Il s'entretient parce que le centre même de tout ce qui a préoccupé la loi, c'est comment est-ce que le péché est vaincu et comment est-ce que les élus vont être unis pour l'éternité à travers les noces de l'agneau avec Jésus. La loi nous enseigne à propos du péché, mais pas de la grâce. Et Jésus nous enseigne à propos de la grâce. Et il ne vient pas nous embêter avec ces histoires de condamnation, mais il nous parle de la grâce. Jésus est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de l'ancienne alliance parce qu'il est une nouvelle alliance qui nous libère. Que représente Moïse? Souvenez-vous, nous parlons ici de l'enlèvement. Moïse va représenter tout le peuple de Dieu, une certaine partie du peuple de Dieu. Élie va représenter une autre partie du peuple de Dieu, non pas dans leur exercice de ministère terrestre, parce qu'ils ont exercé la loi et la loi a été vaincue dans la grâce. Mais ils représentent dans leur expérience de mort ou de départ de cette terre, ils représentent exactement ce que l'épître aux Thessaloniciens nous dit à propos des morts et des vivants lorsque Jésus va revenir. Souvenez-vous, Moïse est mort physiquement et fut enterré par Dieu. Son corps est resté dans la poussière secrètement conservé par Dieu. La Bible nous dit que quand Jésus va revenir, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Moïse représente le miracle de tous ceux qui sont morts en Christ et dont le corps a été conservé secrètement quelque part dans la poussière. Le corps de Moïse, personne ne pouvait savoir où il était.
Le corps de ceux qui sont morts en Christ est caché aux yeux de la mort et du diable. Le diable ne peut même plus distinguer dans un grain de poussière d'un autre grain de poussière où se trouve le corps de celui qui a cru en Jésus. Amen. Moïse représente tous les chrétiens qui sont morts et qui vont ressusciter quand Jésus va venir. La poussière va se mettre en mouvement. Le Saint-Esprit va récupérer, Dieu va récupérer ce qui lui appartient et ce qu'il a caché. Élie n'est pas mort. Élie fut enlevé de son vivant dans un char de feu. L'Épître aux Thessaloniciens nous dit que nous, les vivants, restés au moment de l'enlèvement, nous n'allons pas mourir pour être ressuscités, mais nous allons voir les morts en Christ premièrement ressuscités à la vitesse d'une seconde atomique, selon l'expression grecque, à une vitesse que même le cerveau ne peut pas comprendre. Nous allons voir les morts en Christ sortir de la poussière et ressusciter, et nous, les vivants, nous allons partir au ciel. Alléluia. Amen. Comme Élie, qui n'est pas mort et qui fut enlevé au ciel de son vivant. Moïse représente les chrétiens morts dans l'attente de l'enlèvement. Élie représente les chrétiens vivants dans l'attente de l'enlèvement. De quoi s'entretenait-il? Il s'entretenait de ces choses, de ce miracle et de cette puissance. Il s'entretenait de la grâce. Et voici que un autre texte, parce que les autres évangiles ont donné également le récit de cette transfiguration, nous dira que une voix s'est fait entendre du ciel. Une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je voudrais vous apporter deux preuves que ce texte nous parle de l'enlèvement. Première preuve, il discute dans ce texte, il nous est dit qu'il discute à propos du départ et de ce qui allait s'accomplir pour Jérusalem. Savez-vous que Jésus va revenir dans les nuées du ciel, au-dessus du ciel de Jérusalem, et il va rassembler tous les morts et tous les vivants qui ont cru, et il va les attirer au ciel. Jésus vient au-dessus et il attire à lui. Et au bout de 7 ans, alors que la terre vivra des tribulations, il revient sur les nuées du ciel pour descendre et mettre ses pieds à Jérusalem. Très excitant. Moïse et Élie lui posent toutes ces questions très excitantes. Cela n'est pas une fable. Ça, c'est la première preuve. Et la deuxième preuve que ce texte-là parle de l'enlèvement, c'est que bien des années après, Pierre comprendra ce qu'il a vu, comprendra quelle est l'espérance de l'enlèvement et pourquoi Jésus fut transfiguré devant lui. Il comprendra qu'il a vu Jésus tel que nous le verrons au jour de l'enlèvement. Pierre a vu exactement Jésus. Il fut transporté dans le futur pour voir ce que sera Jésus vu par les chrétiens enlevés. Alléluia! Nous allons le voir dans toute sa splendeur et nous allons comprendre toute l'image et le visage de Jésus. Il est mort pour nous et il nous a sauvés une fois pour toutes. Ne doutez pas de votre salut. Accrochez-vous à la grâce. Laissez l'esprit de la sanctification vous bloquer la route et vous empêcher de faire certaines choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Et ne luttez pas. Ne luttez pas. Car c'est votre nature de faire ce que votre conscience vous dit de faire, poussé par la puissance de l'Esprit. La preuve, elle se trouve dans 2 Pierre 1, 16, 18. L'apôtre Pierre, qui était là à l'enlèvement, se trouve là des années après pour écrire quelque chose et dire « Nous y étions, j'y étais ». 2 Pierre 1, 16, 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'enlèvement. Waouh! La puissance que nous vivons dans l'onction attire l'enlèvement et est liée à l'enlèvement.
Chaque fois qu'un chrétien travaille dans l'onction et la puissance de Dieu et manifeste les œuvres de Dieu dans la foi, il raccourcit le temps et il précipite le retour de Jésus. Prenez un élastique. Vous tirez un élastique. Il n'a pas la même dimension, la même longueur. Vous le laissez se rétracter, la longueur diminue. Le temps avec Dieu est élastique. C'est un mystère. Dieu vit en dehors du temps. Il vit en dehors du temps. Et il peut faire que le temps pour nous soit élastique. C'est ainsi que même si le retour de Jésus est fixé à une date précise, cette date peut être changée par la puissance de l'œuvre de l'Esprit en nous qui attend le retour de Jésus. Je ne veux pas rester encore des années sur cette terre. Je veux être enlevé et je veux vivre d'une façon condensée. Tout ce que j'aurais pu vivre en une vie entière, je veux le vivre en quelques années dans la puissance de Dieu. Amen. Il y a des miracles que vous pouvez vivre dans toute une vie. Dieu vous les fera vivre en quelques mois. Non pas un miracle tous les dimanches, un miracle toutes les heures, un miracle toutes les minutes. Des centaines de gens guéris en un moment de réunion. Alléluia. Amen. La puissance est liée à l'enlèvement. Pierre dit, il ne faut rien cacher de ces choses. J'ai honte d'un christianisme évangélique français qui a pendant des années caché la révélation et qui a lié le peuple dans la crainte. Si tu quittes ton église, tu vas perdre ton salut. Si tu fumes, tu ne seras pas enlevé. Si tu fais ceci, tu vas périr dans les flammes de l'enfer et Dieu te retirera ton salut. Si tu tombes dans l'esprit, c'est Satan qui est avec toi. Certains même aujourd'hui commencent à dire que le parler en langue, dans nos milieux évangéliques, le parler en langue est quelque chose qu'il ne faut pas trop utiliser. Parce que ça pourrait venir de Satan si nous l'utilisons devant des païens. Waouh! Mes amis, retrouvons la puissance de Dieu. Retrouvons la puissance des miracles. Raccourcissons le temps. Ne croyons pas qu'il nous faudra des années pour faire un miracle, mais que nous pouvons le faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et que nous pouvons produire. Ce n'est pas les fables, dira Pierre. L'enlèvement de l'Église n'est pas une fable, la résurrection n'est pas une fable. Si vous croyez en Jésus, vous serez ressuscité, vous serez enlevé au ciel. Que vous soyez mort ou vivant, cela vous arrivera. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable. C'est la puissance de la vérité. Et l'apôtre dira, à propos de la puissance et de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre dit, je vous parle de l'enlèvement, non pas comme une fable habilement conçue. Certains disent, oh, les prédicateurs, ils savent parler, ils savent manipuler la parole et faire d'une histoire quelque chose à laquelle nous allons croire, alors que c'est faux. Non! Ce ne sont pas des fables, nous ne sommes pas des techniciens du théâtre. Nous sommes des hommes de Dieu qui proférons la vérité et qui témoignons de ce que nous avons vu, de ce que nous avons touché, de ce que nous avons connu. J'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Et j'en témoigne. Non pas comme un théologien, mais comme quelqu'un qui vit avec le Saint-Esprit. Pierre dira, non, ce ne sont pas des fables, parce que moi, j'affirme que j'ai été témoin de ce que sera l'enlèvement. Je vous parle de l'enlèvement, dit-il. Et ce n'est pas comme une fable, je vous en parle comme ayant été un témoin de sa majesté, de mes propres yeux. Verset 17, la gloire fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Lorsque nous étions, Pierre dit, lorsque moi j'étais avec les deux autres, là nous étions tous les trois sur la montagne sainte, la haute montagne, où Jésus a été transfiguré, où nous avons vu Moïse et Élie. Ce jour-là, nous avons compris qu'il s'agissait de la puissance de l'enlèvement. Et j'ai compris des années après que ce que j'ai vu de Jésus n'était autre que le Jésus dans toute sa splendeur, que le monde évangélique va voir lorsqu'il sera enlevé. De ce que tous les chrétiens, étant nés de nouveau dans ce monde, de ce que toute la chrétienté du monde entier, ayant vécu la nouvelle naissance, verra. Ce que Pierre a vu, je vais le voir. Oh,
je n'étais pas là sur la montagne. Jésus n'a pas pris ma main pour me dire « Viens, on va prier sur la montagne ». Je n'ai pas vu cette splendeur. Mais j'attends mon jour, mon tour vient, votre tour vient. Pierre est en train de dire, hé les gars, votre tour vient, je l'ai vu avant vous. J'ai été projeté dans le futur, comment, je ne sais pas, mais j'y étais. Mais cela arrive pour vous aussi. Oh, je voudrais tellement vous encourager. Il est dit, nous avons entendu cette voix. Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 2 fois dans la parole, une voix se fit entendre du ciel. La première fois, ce fut lorsque Jésus fut baptisé à l'âge de 30 ans. Et je vais te dire une bonne chose, si tu n'as pas été baptisé, il faut te faire baptiser. Parce que si Jésus, ton maître, à moins qu'il ne soit pas ton maître, mais s'il est le maître de ta vie, s'il s'est fait baptiser de son vivant, à l'âge adulte, s'il s'est fait immerger dans l'eau, il faut que tu le fasses aussi. Il faut que tu le fasses aussi avant d'aller au ciel. Il faut que tu vives cette chose, ce miracle, cette obéissance merveilleuse. Jésus fut baptisé. Et quand il fut baptisé, le ciel s'ouvre et une voix fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon fils ». Est-ce que Pierre était là? Non! Quand Jésus fut baptisé, c'était au début de son ministère. Pierre n'était pas là. Mais il dit, j'étais là quand j'ai entendu la voix. Donc l'autre partie, l'autre moment où la voix s'est fait entendre du ciel, où Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, ce fut à la montagne de la transfiguration. C'est Matthieu qui nous le dit. Ce jour-là, il contemplait, et une voix a séparé Moïse et Élie a fait apparaître Jésus. C'est fini de travailler son évangile avec Moïse. Il y a des gens qui travaillent leur foi, leur évangile encore avec Moïse. Dieu a écarté Moïse. Et il y en a qui travaillent encore leur évangile à coup de prophétie. Dieu a écarté Élie. Il n'a pas dit « écoutez Moïse » ou « écoutez Élie ». Il a dit « voici mon fils, écoutez-le lui ». Alléluia. Est-ce que nous allons encore entendre la voix de la condamnation, la voix de la loi? Est-ce que nous n'allons pas enfin écarter toutes ces condamnations que on nous a prêchées pendant des années? Est-ce qu'on ne va pas croire enfin que Dieu est un Dieu bon? J'ai des enfants. Et même si mes enfants me désobéissent parfois, ils restent mes enfants. Je n'irai pas les mettre dans le feu parce qu'ils m'ont désobéi une fois ou deux. Je leur pardonnerai. Et s'ils me désobéissent encore, j'aurai une explication avec eux. Mais si le feu de l'enfer vient et frappe à ma porte et me dit « je réclame ton fils parce qu'il t'a désobéi », je dirai « non, non, je le garde, c'est mon fils ». Cessez de vous condamner. Cessez de dire « parce que j'ai trébuché, Satan va me livrer aux flammes ». Il a donné son fils pour que vous et moi, nous ne soyons jamais livrés à Satan. Souvenez-vous de cela. Pierre est là et il raconte. Et il dit, la voix s'est fait entendre, afin que nous ne tournions plus nos regards vers Moïse, mais vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils étaient là, Moïse, et ils parlaient du départ. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une parabole? Ils étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés. Ils dormaient et ils ont fait attention de rester éveillés. Les vierges folles, n'est-ce pas? Et les vierges sages. Certains se sont endormis et n'ont pas voulu se réveiller. Je crois qu'il y a des gens qui sont adhérents à la foi et qui ne cherchent pas à rester éveillés, mais qui s'endorment dans le sommeil mortel de la religion. Nous ne prêchons pas une religion. Je ne fais pas l'exégèse. Je ne fais pas la promotion. Je fais la promotion d'un homme et non pas d'une religion. S'il avait fallu que je fasse la promotion d'une religion d'homme, d'une religion qui périra, alors je serais resté à mes affaires et j'aurais préféré faire la promotion de mon business pour gagner de l'argent. Mais j'ai refusé et j'ai choisi de faire la promotion de l'homme des hommes, de la lumière du matin, de celui qui est la puissance de la gloire de Dieu, du Fils bien-aimé, du Prince de la paix, de celui qui va être la gloire
de mon élévation éternelle. Je ne fais pas la promotion d'une religion, je ne vous prêche pas la religion chrétienne, je vous prêche Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont adhéré à la religion, qui se sont approchés du christianisme et qui dorment, au lieu de chercher à rester éveillés. Ils dorment parce que les soucis du monde, parce que les exigences du monde, parce que les obligations du monde, qui ne sont que perte, que souffrance et néant, les ont endormis. Qui endort les chrétiens, si ce n'est la puissance de Satan? Certains sont venus à la croisée du chemin, étaient prêts à se convertir, à vivre comme des réveillés. Ils ont adhéré, et puis au bord du chemin, juste devant la porte étroite, ils se sont endormis. Ce sont les vierges folles. Les vierges folles ne sont rien d'autre que des gens qui n'ont pas passé la porte étroite et qui n'ont pas fait le pas de la conversion, mais qui ont simplement adhéré et cru humainement. Les vierges sages sont celles qui se sont présentées devant la porte et qui ont passé la porte. Alors ils se sont réveillés, ils se sont tenus éveillés, et ils virent la gloire de Jésus. Et ils virent les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Oh, il y a tellement de choses à dire à propos de l'enlèvement. Mais je vais arrêter ici. Je crois que je ferai un deuxième message pour poursuivre à propos de l'explication de ce texte. Car dans ce texte, nous avons tous les éléments qui nous parlent de l'enlèvement. Prenez le fait que Pierre ait voulu faire 3 tentes. Cela nous parle de Sukkot, la fête juive de Sukkot, qui est la fête qui nous parle par excellence de l'enlèvement. Ces tentes à ciel ouvert où on attend que le ciel descende sur nous, ou que nous soyons attirés par le ciel. Oh, mes amis, la puissance de Dieu va bientôt enlever les chrétiens de la terre. Et Hollywood a préparé le scénario pour faire croire que des aliens, des extraterrestres ou je ne sais pas quoi sont venus et vont enlever quelques humains. Les hommes ne verront pas, mais nous verrons. Et ils verront son retour quand il posera les pieds sur le mont des Oliviers avec vous et moi. Oh, que Dieu soit loué. N'oubliez pas une chose, Jésus ne change pas, lui ne change pas, mais notre vision de Jésus va changer. Son éclat est en train de briller. La compréhension de sa grâce est en train de briller dans nos cœurs. Un vêtement sacerdotal de loi est en train de se substituer à un vêtement de lumière et de grâce. Que Dieu soit loué. There is power in the name of Jesus.